Bienvenue dans ce Trot Micro spécial Indépendance. Ce 1er août 2023 marque en effet le 63e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Pour la petite histoire, le 1er août 1960, lors de sa tournée africaine, le général Charles de Gaulle déclara officiellement l'indépendance du Bénin, ex-Dahomey. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des Béninois pour recueillir leurs témoignages et leurs aspirations. Que représente l'indépendance pour eux et quel est leur souhait le plus cher pour l'avenir du Bénin? Découvrons ensemble des réponses inspirantes et émouvantes de nos concitoyens. C'est cette étape qui a permis à la nation béninoise de quitter la chaîne néocolonialiste, si je m'exprime bien, de se libérer des dogmes et pratiques imposées par les colons. C'est cette étape qui marque la liberté du pays en quelque sorte. L'indépendance au Bénin, je pense que ça représente, comment le dire, l'affirmation du Bénin en tant que pays d'abord. Ça n'a pas vite commencé non plus, mais ça avance petit à petit pour montrer que le Bénin est un beau pays, qu'il a beaucoup de valeurs et qu'il a beaucoup d'origine aussi, pour montrer que nous sommes beaux et tout. Donc. Mais en fin de compte, on ne va pas dire que le Bénin est indépendant, pas encore, peut-être, parce que quoi, les autres pays sont en train de nous influencer par rapport à leur style vestimentaire, leurs origines, leurs danses, tout ça. Au lieu que nous aussi, on a nos valeurs, on a nos danses aussi. Au lieu de favoriser cela, on essaie de copier sur les autres pour pouvoir nous montrer. Mais ce n'est pas bien aussi. Il faut nous montrer ses propres valeurs et voir ce que les gens pensent en fait. C'est la liberté que nous recevons après la colonisation. Et cela nous permet de ne pas dépendre de quelqu'un, vous comprenez un peu, de ne pas dépendre de quelqu'un, d'avoir une certaine autonomie financière et sur beaucoup de plans. Quand on parle de l'indépendance, c'est la liberté. Mais l'indépendance au Bénin, on constate que nous sommes toujours dominés, nous ne sommes pas libres totalement. On se dit que nous sommes libres, nous sommes indépendants, mais avant de faire quoi que ce soit, nous tirons toujours des relations, des partenariats avec les pays dominés. Je vais d'abord remercier le président actuel pour tout ce qu'il fait. Déjà, dans le domaine du tourisme, il essaie de faire beaucoup d'exploits. Mais ce que moi je suggérais, c'est qu'on ne fasse pas du gâchis. Quand on parle du gâchis, on sait qu'il est en train de faire un travail. Et quand on commence un travail, il faut qu'on finisse le travail qu'on a commencé. Je prends le cas de Ouida par exemple. Nous avons démoli les architectures passées et en espérant de remettre encore en place d'autres choses. Mais jusque-là, on n'a pas encore de nouvelles constructions. On se dit on construit toujours, c'est en cours de construction. En dépit de ça également pour les routes, les infrastructures, on casse les maisons, on fait ci, on fait ça, mais toujours nous n'avions pas encore eu une satisfaction totale. On suggère et on espère que bientôt, avant 2024, qu'on finisse la construction pour Ouida, puisque Ouida, c'est une ville historique et c'est le berceau de Vodou. Qu'on puisse valoriser le tourisme. Parce que le tourisme aujourd'hui, bon, pour le Bénin, je pense que ça avance petit à petit et que c'est quelque chose que beaucoup de personnes viennent voir comment notre pays est. Parce que beaucoup de personnes à l'extérieur, aujourd'hui, viennent voir le Bénin pour voir comment c'est. Parce qu'on a beaucoup de danses, de traditions et tout. Et bon, je pense que c'est grâce à un film qui est sorti récemment que beaucoup de personnes se sont intéressées à notre pays et tout. Précisément aux Amazones, bien sûr. Donc, je veux préciser. Donc, il faut mieux valoriser le tourisme et aussi économiquement, là, faut voir quelque chose. Parce que économiquement, on n'est pas stable. Toi, bon, c'est pareil. Mais nous avons le boy de Suko Dai, Chona Dugan, Miwa, Minadu, Noaton, Bolopo, Damiamo, le poids, comme on doit. Ton nous do for the new dialogue in Logic by the Bono. If I am your tour. Et puis on l'a dit, c'est pas bon. Je voudrais bien demander au président, à notre président, si tel que les choses sont en train d'accélérer, ça pouvait accélérer mieux pour que les jeunes
puissent avoir plus de possibilités à être embauchés, mais non seulement ça, même si c'est sur le plan entrepreneurial que les choses puissent évoluer de mieux en mieux. Mon souhait, c'est l'épanouissement de la jeunesse, l'épanouissement réel de la jeunesse en fait. Parce qu'actuellement, la jeunesse est trop compressée, trop mitigée. On a tendance à faire croire aux gens que la jeunesse est libre, qu'on va les accompagner, mais dans les faits, c'est autre chose. On ne soutient pas les idées d'entrepreneuriat et autres. Quand on voit les conditions imposées par exemple aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs par rapport au crédit et autres, on sent carrément que bon, on a établi des lois, mais en fait c'est pour bloquer certaines personnes et peut-être favoriser d'autres, je ne sais pas trop, mais quand même la jeunesse n'est pas encore à sa bonne place. Nous voici à la fin de notre 30 micros spécial indépendance. Merci à tous ceux qui ont partagé leurs pensées et leurs espoirs avec nous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vive le Bénin et bonne fête du 1er août.